Sophie Cordier, vous êtes étudiantes toutes les deux au diplôme universitaire Management du développement durable en santé et la particularité, c'est que vous êtes toutes les deux pharmaciennes. On va commencer par Sophie. Sophie, qu'est-ce que ça vous a apporté cette formation pendant ces derniers mois ? Eh bien, déjà énormément de connaissances sur la RSE et le développement durable et aussi plein d'interactions, de réseaux, un réseau important avec d'autres professionnels de santé. Quel rapport avec le métier de pharmacien ? Le métier de pharmacien, on peut appliquer le développement durable au sein des officines, du monde de l'hôpital dans les achats des médicaments et on a aussi en tant que pharmacien un vrai rôle d'acteur de santé publique. Avant, vous étiez en officine et vous aviez pu constater des choses que vous apprenez aujourd'hui ? Oui, bien sûr, et mettre en place certaines actions, mais là, ça donne encore plus d'idées de plans d'action, d'axes d'amélioration et de leviers d'action. Parfait. Alors Léa, c'est un petit peu différent puisque vous êtes encore étudiante. Qu'est-ce que ça vous a apporté en plus de vos études en tant que pharmacienne ? Alors donc je suis étudiante en 6e année de pharmacie, en filière industrie, et c'est vrai que depuis toujours, j'avais une grande sensibilité à l'environnement, au développement durable, on va dire, et je voulais donner un virage à mes études pour me recentrer sur mes valeurs et lui apporter une dimension qui me correspondait plus. Donc ce DU, ça m'a apporté déjà un réseau de professionnels avec qui j'ai pu beaucoup échanger et qui partagent les mêmes idées que moi. J'ai pu aussi faire un stage chez Primum Non Nocere. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de mettre en application le développement durable avec le domaine de la pharmacie. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai pu vous rencontrer et qu'on a pu travailler ensemble sur un très beau projet. Donc on en est au tout début. C'est la création d'un score pour des médicaments. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous pensez, objectivement toutes les deux, puisque c'était le fruit de votre mémoire, est-ce que vous pensez objectivement qu'on peut créer un score sur les médicaments ? Moi, Léa, oui, j'en suis persuadée. Je pense qu'il faut mettre toutes les énergies qu'on a tous ensemble pour se donner la force et arriver à faire bouger les lignes, que l'industrie fasse preuve de plus de transparence et investisse dans la recherche et développement pour améliorer le cycle de vie du médicament, pour qu'il soit plus vertueux. Donc oui, moi j'y crois et je pense qu'avec toute l'énergie qu'on peut y mettre, on peut y arriver. Donc ça veut dire que le médicament a un impact environnemental, Sophie ? Mais oui, très important, aussi bien au niveau de la pollution de l'eau, au niveau de la santé environnementale avec l'impact par exemple des excipients, aussi bien l'impact carbone du transport, de la fabrication et de tout le cycle de vie du médicament. On a énormément d'impacts possibles et mesurables et surtout à réduire. Alors en clair, comme on est capable d'avoir un Nutri-Score sur son paquet de gâteaux, vous pensez que demain, un médecin en France aura sur le Vidal un score qui intégrera des données relatives aux excipients, à l'empreinte carbone, aux emballages, à la pollution. C'est vrai ça ? Et oui, on l'espère. En tout cas, on y croit vraiment énormément parce que soigner les hommes, c'est aussi soigner la planète. Et donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est étroitement lié. Donc oui, c'est indispensable et on y travaille fortement. Et vous Léa, qui êtes encore étudiante, est-ce que ça vous paraît faisable ? Est-ce que c'est un vœu, un rêve, une volonté farouche ? Cet éco-score, bah oui, bien sûr, là on est aux prémices, mais j'espère que dans la suite de ma carrière professionnelle, je verrai cet éco-score grandir et puis prendre en maturité, on va dire, et qu'on pourra l'appliquer sur beaucoup de médicaments au niveau des prescripteurs et des acheteurs. Bravo, moi il me reste à vous féliciter parce que vous êtes vraiment des exemples pour la profession. Bravo à toutes les deux.